On déménage en Corée du Sud. Coucou, ici Adeline et Laura. Et oui, on part en Corée du Sud. Nous partons en novembre 2019 et nous revenons en novembre 2020, un an tout pile. Attention à ne pas faire d'amalgame parce qu'on part bien en Corée du Sud et pas en Corée du Nord. Voilà, parce que quand on l'a annoncé à nos familles, ils avaient un peu peur avec tout ce qu'ils avaient entendu à propos de la Corée du Nord. Ils pensaient qu'on allait dans ce pays, mais croyez-moi, en Corée du Nord, on pose même pas le pied. Donc voilà, on part bien en Corée du Sud. On passera même pas la frontière. On passe pas la frontière, non. Pour que ce soit plus clair pour vous et pour nous, on va partager cette vidéo en plusieurs points. Pourquoi, comment, quand, qu'est-ce qu'on va faire là-bas et ensuite. On vous prévient déjà, cette vidéo va souvent durer 3 plombs, mais on fait cette vidéo pour informer nos familles aussi de notre départ. Pourquoi? Pour ma part, j'ai l'impression de stagner dans ma vie. Je vois mes petits frères et mes petites sœurs faire des enfants, se marier, vivre leur vie de famille. Et moi, je suis toute la journée au boulot. J'ai limite l'impression de ne pas avoir de vie sociale à côté de ça. Du coup, j'arrive bientôt aux 30 ans. Comme le dit si bien ma mère, hein, t'arrives bientôt dans la trentaine. Et j'aimerais faire quelque chose d'aventureux dans ma vie. Voilà, j'ai envie d'aventure, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Je me dis que c'est le moment de partir et de vivre ma nouvelle vie. Donc moi ça fait quelques années que j'ai envie de m'expatrier de la Belgique, mais la porte de l'échec m'a toujours empêché d'y aller. Mais là je pense que c'est le bon moment dans ma vie pour partir, pour vivre mes rêves, mes envies. Il n'y a rien qui me retient ici en Belgique, donc je pense que je vais tenter cette grande aventure. Alors pourquoi on a décidé de partir en Corée du Sud précisément? En fait, la culture coréenne, c'est une culture à laquelle on s'intéresse depuis quelques temps. On va pas se mentir, hein, par le biais de la K-pop et des K-dramas, donc les séries TV coréennes. Oui, on a découvert la culture coréenne au travers des dramas, donc ça a pu nous donner un aperçu du mode de vie des Coréens. Mais on a les pieds sur terre, on sait qu'il ne faut pas idéaliser ça, que tout ne sera pas comme un drama une fois qu'on sera sur place, évidemment, hein, on ne se voile pas la face. On verra bien la réalité des choses, que la vie n'est pas comme dans un drama. Et justement, on va pouvoir nous faire notre propre idée de la vie sur place. Bon, après nous, on sera là en tant qu'étrangère, donc on ne sera pas immergé à 100% dans la culture. Mais on aimerait bien être immergé un maximum dans cette culture-là. On va sûrement... C'est sûr, on va passer par plein de galères, mais bon, ça fait partie du jeu. On y va pour ça aussi, on y va pour apprendre des trucs. Donc voilà, autant se lancer tout de suite. Pour sortir de notre zone de confort aussi. Voilà. On va revenir tout de suite avec les préjugés. Hein. On ne va pas là-bas pour nous marier avec un Coréen ou pour stalker nos groupes préférés. Non, loin de là. Ok, c'est grâce à ça qu'on a découvert la culture coréenne, mais on n'y va clairement pas pour ça. Hein. On a déjà entendu la phrase alors vous allez nous ramener des petits Coréens? On l'a entendu 1000 fois, on n'en peut plus de l'entendre. S'il vous plaît, arrêtez de nous dire ça. Arrêtez de nous dire ça, on va pas se marier avec un Coréen. Non, c'est pas prévu en tout cas. Pas pour le moment. La Corée est un pays avec une histoire très ancrée, des traditions, des valeurs dans lesquelles on se retrouve toutes les deux et qui n'existent quasi plus ici en Belgique, le respect, la politesse. Voilà, c'est des choses que nous, ici, en tant que Belges, ne retrouvons plus du tout en Belgique. Nous voulons partir un an pour essayer de retrouver ces valeurs et pouvoir de nouveau repartir sur de bonnes bases, de bonnes valeurs pour nos futurs enfants, notre métier, nos frères et sœurs, aussi notre famille, à qui on pourra aussi voilà, inculquer ces valeurs. On part un an aussi pour pouvoir profiter de tous les petits bonheurs quotidiens qu'on n'a pas nécessairement ou plus du tout l'envie de faire ici. Donc se balader la nuit dans la rue, c'est pas très sécurisé non plus ici en Belgique, mais voilà, on pourrait très bien faire une petite balade nocturne de temps en temps, mais on n'a plus du tout envie de faire ça. Aller manger dans un petit restaurant, voilà, se balader, profiter de la nature, c'est des choses qu'on ne fait plus ici. Pour diverses raisons. Et donc un an va nous permettre justement de retrouver ce plaisir, des petits plaisirs quotidiens, voilà, juste se balader dans la rue, hein, rencontrer des gens, dire bonjour, voilà, un an va nous permettre de faire ça. On y va aussi pour
La bouffe! Je sais pas si vous avez déjà mangé coréen, mais oh mon dieu, c'est genre une tuerie. Ici à Bruxelles, nous on est habitué d'aller dans un restaurant coréen qui s'appelle Chez Kimchi. C'est vraiment très très bon. Donc en fait, il faut savoir qu'en Corée du Sud, la nourriture est très peu chère. On a moyen de manger un bon repas pour la moitié du prix d'un repas ici. Donc, et en plus, il faut savoir que la nourriture est très saine. Donc la nourriture coréenne est constituée principalement de légumes. Il y a beaucoup de légumes, du riz. Il y a aussi de la viande. Et en général, c'est très épicé. Mais les repas sont toujours équilibrés et sains. Dans les frais qu'on a prévus pour notre budget global, c'est la nourriture qui nous coûte le moins cher. Donc c'est pour vous dire. Je prépare ce voyage depuis novembre de l'année passée. Et comme Laura est ma meilleure amie, il fallait bien que je lui en parle à un moment donné. Il fallait que je lui dise que j'allais partir pour un an. Et à partir du moment où je lui en ai parlé, elle a tout de suite accroché et elle a décidé de m'accompagner dans ce voyage de folie. J'avoue que quand elle m'en a parlé, j'ai quand même longtemps hésité. J'y ai réfléchi encore, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis renseignée encore plus sur la Corée du Sud, comment ils vivent là-bas, voilà ce qu'ils font. Et je me suis dit que c'était le moment de ma vie où je pouvais tenter l'aventure, où je pouvais enfin réaliser cette envie que j'avais de m'expatrier, de partir loin de la Belgique. Et donc voilà, je me suis dit, l'aventure c'est maintenant. Du coup, on part à deux et c'est encore mieux. Et aussi, c'est beaucoup plus rassurant de partir à deux. Et puis, je pense qu'on s'éclatera plus si on est à deux. On pourra faire plein d'activités variées et tout, que de partir solo avec son sac à dos. Il y a des gens qui le font, hein. Je connais des gens qui sont partis en Corée du Sud juste avec leur sac à dos, qui vivent tout seuls. Après, ils se font des potes sur place. Mais au moins, pour nous, c'est plus rassurant de partir à deux. Même si la Corée du Sud est un pays très sûr. Donc, au niveau de la sécurité, voilà, c'est un pays safe. Voilà, tout simplement. Mais à deux, c'est mieux. On aura l'occasion de faire plein de trucs trop cool. Et voilà, on espère profiter à fond de ce voyage. Ça pourra aussi, ça me permet aussi de partager plein de souvenirs, qu'on pourra se souvenir très longtemps, même quand on sera super vieille dans le home là, on va encore en rire de toutes les galères, on a vu qu'on va vivre et voilà, c'est super. On part pas là-bas sur un coup de tête. C'est une décision qu'on a longuement mûrie, qu'on a pris du temps à prendre. Pendant des mois, on a passé nos soirées à nous renseigner sur la Corée. Donc on a lu des tas et des tas de forums, des blogs, on a regardé des vlogs, on a regardé des milliers de vlogs sur des gens qui vivaient en Corée. On a regardé des documentaires, des reportages. On s'est vraiment renseigné à 100%, histoire que notre décision soit irrévocable. Donc on s'est renseigné à 100% pour être sûr de ne pas regretter notre choix. Donc, forcément, là pour l'instant, on voit le bon côté des choses parce que on est encore dans les démarches. Du coup, on n'est pas sur place, on n'a pas une idée vraiment précise de ce qui se passe, malgré le fait qu'on discute avec des gens qui vivent en Corée et avec des Coréens. Voilà, tant qu'on n'est pas sur place, on ne saura pas exactement comment c'est. Donc pour l'instant, les deux choses qu'on appréhende le plus, c'est le froid et le chaud. Parce qu'en fait, en été, il fait très chaud et en hiver, il fait très froid. Très froid. Tout simplement. Et la pollution atmosphérique, il faut savoir que c'est un gros problème en Corée du Sud, c'est qu'il y a beaucoup de pollution dans l'air. On devra modifier nos habitudes par rapport à ça, parce qu'on n'est pas habitué, en Belgique d'avoir une pollution atmosphérique aussi élevée que ça. Il faut savoir que l'ambassade de Corée du Sud en Belgique met à disposition un certain nombre de visas pour les gens qui veulent partir comme nous un an en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays assez vieillissant, donc il y a très peu d'enfants et la population vieillit. Du coup, le pays cherche à redynamiser et rajeunir cette population. C'est pourquoi il met à disposition ces visas pour que des étrangers viennent découvrir le pays et rajeunir tout ça. Ce visa s'appelle PVT, donc permis vacances travail. Si vous voulez des informations, vous pouvez vous rendre sur le site pvtist.net. On mettra le lien dans la description. Le site PVTist permet donc de partir un an dans un nombre de pays déterminés. Il n'y a pas que la Corée du Sud, hein. Vous pouvez partir en Australie, au Brésil, au Japon, au Canada. Il y a vraiment plein de destinations. Et en fait, pour chaque pays, il y a un forum rempli d'informations. Donc il y a des gens qui donnent leurs témoignages, des gens qui sont partis, qui donnent leurs témoignages. Il y a plein d'astuces, de conseils. Il y a carrément des articles qui expliquent le mode de vie en Corée, etc. Donc si jamais vous voulez des informations, c'est vraiment le meilleur endroit pour vous renseigner. Faire la demande d'un PVT est simple, mais demande énormément de recherche
et de démarches à réaliser au préalable. Mais on vous expliquera tout ça dans une autre vidéo très complète sur le PVT et ses démarches ici en Belgique. Il faut savoir que le PVT nous donne le droit de vivre et de travailler en Corée du Sud, mais le logement, le travail, tout ce qui concerne le quotidien est à chercher par nous-mêmes. Ils ne nous fournissent pas le travail, ils ne fournissent pas le logement, mais avec ce visa, nous avons le droit d'y aller, d'y vivre, d'y travailler. Comme on vous l'a dit, le PVT dure 1 an tout pile, donc on a décidé de partir le 15 novembre 2019 et de revenir le 15 novembre 2020. Vivre. On va vivre tout simplement, on va visiter des temples, faire de la randonnée, visiter les villes côtières, on va porter des tenues traditionnelles, on va manger local, faire du vélo le long de la Han River. On a une liste de choses interminables à faire, on ne saura même pas toutes vous les citer, mais ça on vous en parlera un peu plus en détail dans des articles de blog. Pour l'instant on est en train d'écrire des articles de blog où on détaille vraiment bien tout ce qu'on va vous expliquer ici dans la vidéo, donc ce sera beaucoup plus complet. Donc si jamais vous voulez toutes ces informations, n'hésitez pas à vous tenir au courant via notre blog dont le lien sera dans la description. Ça fait des mois qu'on économise pour réaliser ce voyage et au niveau de notre budget, on a assez d'argent pour vivre 1 an correctement en Corée du Sud sans travailler. Le visa nous permettant de travailler pendant 6 mois en tant que Belge sur le territoire, on a décidé de s'immiscer à fond dans la culture et de chercher du travail là-bas. Donc pour cela, on vous tiendra au courant de toutes nos recherches d'emploi et on vous dira si ça aboutit. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, pour éviter que la barrière de la langue soit un frein pour nous trouver du travail et pour notre vie quotidienne, nous avons pris la décision d'apprendre le coréen par le biais d'applications, de livres, de sites internet. Nous apprenons les bases. Nous savons que notre niveau ne sera pas parfait pour partir, nous ne serons pas bilingues en arrivant là-bas, hein, faut pas non plus se voiler la face, mais ça nous permettra tout doucement de s'immiscer dans la vie quotidienne, d'entamer la discussion avec les Coréens, voilà. N'ayant pas de cours de coréen dans notre région, nous ne savons pas reprendre. Nous avons trouvé des cours de coréen gratuits au Seoul Global Center. Donc nous allons nous y inscrire et ça nous permettra aussi d'avancer dans l'apprentissage du coréen avec de bonnes prononciations. On a nos billets d'avion! Donc c'est officiel, notre voyage se concrétise et c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de ça alors que c'est un projet qu'on prépare depuis des mois et qu'on a vraiment eu du mal à garder secret. Hein. Nos 2 objectifs les plus importants dans l'immédiat sont donc d'apprendre la langue coréenne encore mieux et d'économiser pour avoir vraiment le budget parfait. Pour vous aider informé de notre voyage, de nos activités sur place et de notre démarche concernant le PVT, nous avons créé une chaîne YouTube où nous partagerons des vlogs, toutes nos activités sur place, ainsi que des vidéos conseils sur le PVT et les démarches à réaliser. Nous avons choisi un projet en commun pour réaliser des vidéos et ça nous permettra de poster des vidéos régulièrement sur la chaîne. Nous avons également ouvert un compte Instagram, un compte Twitter ainsi qu'un blog qui viendront compléter les informations que vous pourrez retrouver dans nos vidéos. Et comme je dessine, je vais essayer de dessiner des petites anecdotes du quotidien sur place et je les posterai sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la barre de description, donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant, même si l'aventure n'a pas encore commencé. On va essayer de poster quelques petites choses avant notre départ et comme ça, dès notre départ, vous serez directement informés. On essaiera de faire plein de posts et de stories. Voilà, l'aventure commence pour nous, on a tellement hâte d'y être et de partager tout ça avec vous. On va devoir tout quitter ici, mais ce sera vraiment pour vivre notre meilleure vie là-bas. Donc on espère que vous suivrez nos aventures. Voilà, on espère que vous suivrez nos aventures. Bref, pour finir cette vidéo, on sait qu'on va avoir pas mal de moments de galère sur place, mais qu'on va aussi avoir de très bons moments et que ça va nous faire des super souvenirs et on va avoir de belles découvertes. Du coup, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos ondes positives. On va avoir besoin. On espère que vous suivrez nos délires et nos découvertes à travers cette chaîne YouTube et nos différents réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt. Et comme on dit chez nous, gros match. Faire la demande d'un PVT est simple, mais On a décidé de partir le 15 novembre et de revenir le 15 novembre
de... Eh ben. Il faut pas croire qu'on part là-bas en mode YOLO. Et maintenant, que vais-je faire? Où est le caméra rouge? J'ai précis de bataille. Oui,